Tov. Ce soir, Bezrat Hashem, on va commencer un nouveau chapitre dans le Likutei Moharan. Donc, les gens qui ne sont pas venus avant, ils peuvent commencer avec nous aujourd'hui. Donc, on est dans le Likutei Moharan, on est dans la Torah et... Mais là, on arrive au chapitre numéro 4. D'accord ? Juste, on refait un petit résumé, parce que ça parle quand même de ce qu'on a parlé. Je ne fais pas le résumé de toute la Torah, mais juste de ce qu'on a étudié. Rabbeinu nous parle du cœur. Le cœur, malheureusement, il se tord tous les jours. Tous les jours, le cœur reçoit un coup et il a une bosse. Ou alors une déviation. Et tous les jours, malheureusement, tous les jours, à chaque fois qu'un homme il fait un péché ou quand il essaye de raisonner pas de manière normale, il sait qu'il fait un petit étalage de pommade dans la Torah, dans la Avodat Hashem. Il dit ouais, ça va, c'est pas très important. Alors ça, qu'est-ce qui se passe? Le cœur reçoit un petit coup, pam, et encore un petit coup, pam, et encore un petit coup, pam. Le cœur, c'est les sentiments, c'est tout ce qui fait de nous. Papa, Shalom Aleichem, donc le cœur, à chaque fois, il reçoit des petits coups, on le tord. Et il dit Rabbi Nachman, quand le cœur, il n'est pas droit, il est tordu. Alors malheureusement, à cause de ça, on ne peut pas être joyeux, il dit Rabbi Nachman. On ne peut pas être joyeux. Parce que la vraie joie, elle sort du cœur. Quand le cœur est tordu, ta joie est mélangée de problèmes. Quand un homme, il a un cœur qui est droit, un cœur qui est comme il faut, comme une règle, alors ce cœur, il a la possibilité de découvrir les points émettes de sa vie et d'être joyeux de ce qu'il a dans sa vie. Toute la raison pour laquelle un homme n'arrive pas à être joyeux, c'est parce que son cœur est tordu, tout simplement. Comme ça, il nous apprend Rabbi Nachman. C'est écrit dans les Télim, où les Ishrelev Simcha. C'est qui a la Simcha? Yachar Lev, celui qui a un cœur qui est droit. Voilà. Alors il dit Rabbi Nachman, alors comment on fait? Alors il dit Rabbi Nachman, pour redresser le cœur, pour que le cœur il soit comme il faut faire un travail énorme. Il dit quoi? Il faut réalimenter le cœur. C'est qui réalimente le cœur? C'est le cerveau. Le cerveau, il a ses forces, il a ses puissances, et le cerveau alimente le cœur. Alors il dit Rabbi Nachman, qu'est-ce qui se passe? Il faut que le cerveau, il puisse réalimenter le cœur. Comment on fait ça? Alors il dit Rabbi Nachman, c'est tout le concept du tonnerre et des éclairs. C'est quoi le concept du tonnerre et des éclairs? C'est qu'il y a des nuages. Les nuages, ils sont chargés, remplis de cristaux, qui va être plus tard de la pluie. Et quand Akadosh Baruch Hu, il veut que ça pleut, qu'est-ce qui se passe? Il envoie un éclair. L'éclair va transpercer le nuage rempli de cristaux, va les donner un coup pour que les cristaux se démolent. Et grâce à ça, le nuage, il fait un tonnerre, et le tonnerre, c'est le brisement des cristaux, et là, il pleut sur quoi? Sur terre. Il dit Rabbi Nachman, il y a exactement la même chose avec le cœur et le cerveau. Quand un homme, il doit créer un éclair, d'où il vient l'éclair? Il dit Rabbeinu, il vient des poumons. Quand tu envoies un cri des poumons directement par ta bouche, tu envoies une fusée, tu envoies un éclair. Oh, tu cries comme un lion. Tu cries. Il dit Rabbeinu, le cri il sort d'une pointe directement des poumons au cerveau. Pam! Ça s'appelle que l'éclair transperce le nuage. Et là, le cerveau, il entend cette voix, et cette voix crée un tonnerre au cerveau, et tout de suite, le cerveau se remet en place, et là, le cerveau, il commence à faire couler des gouttes, qui est en fait la pluie, pour arroser le cerveau,
le cœur, et là, le cœur, il redevient propre. Et c'est là où le cerveau réalimente le cœur. Donc, pour conclure, quand un homme, il crie, on ne crie pas parce qu'on est des fous. Nous, les Breslev, on crie parce que quand on crie, on veut réveiller le cerveau pour que le cerveau puisse réalimenter le cœur et rendre le cœur droit. Et grâce à ça, il dit Rabbeinu, tout de suite après qu'un homme écrit un vrai cri, grâce à ça, tout de suite on peut avoir de la simcha. Tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on a dit, c'est quoi qui fait en sorte que tu n'es pas Bessimcha? C'est ton cœur tordu. Mais maintenant que tu as crié, que tu as réalimenté le cerveau a retravaillé le cœur il est redevenu droit, et là tu peux être Bessimcha. Et d'un coup tu dis, Baruch Hashem, tout va bien, et alors, il me manque ça, mais Baruch Hashem. Et c'est ça tout le inyan du cri, dit Rabbeinu. C'est ça tout ce qu'on a étudié en partie dans la Torah numéro 5. On est arrivé à ce niveau-là. Maintenant, on va avancer, on va parler d'un autre sujet. Ça veut dire, ça continue. Ça veut dire, tout ce système qu'on vient de dire, il y a une continuation à ça. C'est quoi la continuation à ça? Il dit Rabbeinu, hein? Quoi? Continuité. La continuité. Alors, il dit Rabbeinu... J'ai un tout petit rideau, mais en français. Ouais. Très mignon. Vas-y. D'où vient l'expression « au secours » ? Quand tu cries, c'est au secours. Ouais. Au secours. Nachon. Oh. Ah, l'eau qui secourt, il a fait. C'est mignon. Mamash. Emet. C'est Emet. Envoie de l'eau. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol b'yedro. Amen. Voilà. Top. Maintenant, Rabbeinu, il dit, tout ça c'est bien. Mais il y a un autre problème. Il dit Rabbeinu. C'est quoi notre problème? Le problème, c'est, est-ce que le cerveau, il est assez pénétrable pour que le son qu'on sort de notre bouche puisse vraiment faire un tonnerre dans le cerveau? On peut crier. Mais est-ce que le cri, il te fait un raisonnement dans ton cerveau? Vous savez, mes amis, en vérité, il faut aller dans la forêt et il faut commencer à crier. Et tu vas voir qu'au début, quand tu cries, pas un cri oi, je vous parle pas de ça. On parle d'un vrai cri, d'accord? C'est pas évident. Hein, je sais, c'est pour ça qu'il faut aller dans la forêt. Il faut essayer de les goûter, les cris. Parce qu'il faut être un expert dans les cris, d'accord? Les cris, c'est pas stable. Les cris, il faut être un expert dans ça. Et on découvre que bébé, on ne sait pas crier. Il faut essayer de commencer à crier. Et au début, vous allez voir que le cri, il sort juste de la voix, de la bouche, de la gorge. Mais il y a des cris qui sortent des tripes. Le cri qui sort des tripes, c'est un cri qui est perçant. Et quand tu fermes les yeux et tu ouvres tes oreilles, il fait vraiment un tremblement de terre, ce cerveau-là, ce cri. Tu vois vraiment l'effet qu'il fait. Mais maintenant, il y a un problème, il dit Rabbi Nachman. C'est quoi le problème, il dit Rabbi Nachman? Toute la raison pour laquelle un homme il doit crier, c'est pour transpercer le cerveau, pour remuer le cerveau, pour renouveler le cerveau. Mais si le cerveau, il a des couches qui sont autour, que ces couches-là font en sorte qu'il a été fermé hermétiquement. Alors tu pourras crier jusqu'à demain matin, ton cerveau est fermé, et le cri fait pas son fait qu'il devrait faire normalement. Alors, moi aussi, comment on fait? Il dira, ben nous, ça existe ce problème. Il y a un travail à faire pour redresser le cœur, et performer le cerveau. Perforer le cerveau. C'est un travail qui a à deux endroits, le cerveau et le cœur. Donc déjà, mes amis, avant qu'on continue, on apprend déjà que dans cette Torah, la Torah numéro 5 du Likutei Moharan, pas toutes les Torotes, ils parlent toujours du cerveau et du cœur. Vous savez que le cerveau et le cœur, c'est la conversation mondiale. Comment pouvoir avoir de l'emprise sur le cerveau et le cœur. C'est le monde. Le monde en entier, toute la Torah, tout Chazal,
tous nos sages, ils ont toujours parlé de quoi? Le cerveau et le cœur. Comment se conduire avec le cerveau, comment se conduire avec le cœur. Comment les mater, comment faire des deux en même temps un. Alors j'ai lu un Likuta à la Chot, mes amis, qui m'a beaucoup ouvert les yeux. C'est Stam, une Ékouda qui touche cette Torah. Rabbi Nathan, il dit dans un Likuta à la Chot que vous voulez savoir, vous vous rappelez qu'on avait dit que quand Akadosh Baruch Hu est proche de toi, tout de suite il y a un effet qui se passe. C'est quoi l'effet qui se passe? C'était joyeux. À chaque fois qu'un homme est joyeux, c'est que mamash, il y a Dieu qui est à côté de toi. Mamash, pas de la rigolade. C'est un effet que Dieu y fait. Cet effet, elle te fait quand Dieu il est proche de toi. Alors, Tu le vois. hein? Non. Tu vois que Dieu est proche de toi. Non. Ça se fait tout seul. Même si quelqu'un il est pas du tout dans un délire même kadosh et qu'il y a une certaine joie qui se passe, pour une certaine raison, il y a une ashrat ashrina spéciale. Comme si que Dieu il se montre. Oh, comme ça, ouais. Dans toutes les vraies joies. Dans toutes les vraies joies. Et ça se passe tout le temps. Le manque de joie, c'est un manque de Dieu. C'est quand quelqu'un il sent qu'il n'est pas joyeux, c'est que Dieu n'est pas proche de lui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que Dieu s'approche de lui? S'efforcer à être Bessimcha. Et là, tout de suite, Hachem, il vient. Parce qu'il y a de la Simcha. Akadosh Baruch Hu, il est là où il y a de la Simcha. C'est pour ça que c'est tellement important de prier Bessimcha. Parce que tout le concept de la prière, c'est quoi? C'est de parler à Hachem. Mais si tu parles à quelqu'un qui est loin de toi, c'est difficile. Donc notre prière n'est pas tout. C'est difficile. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tout le travail, c'est les joyeux. Alors Rabbi Nathan dit dans l'Écoute, mes amis, écoutez bien. Il dit le rassemblement du cerveau et du cœur, c'est ça qui crée la joie dans l'être humain. À chaque fois qu'un homme est joyeux, c'est que dans un point, il a rassemblé le cerveau et le cœur. Parce que quand le cerveau et le cœur fonctionnent en même temps, c'est-à-dire qu'ils sont alimentés mamash, ça s'appelle de la simcha. Chaque chose que tu comprends, que tu arrives à le vivre, c'est parce qu'il y a le cœur et le cerveau, et ça qui crée le simcha. Donc, c'est un pélé que dans la Torah numéro 5, Rabbeinu nous parle et du cerveau et du cœur, et que tout le but de tout ça, c'est quoi? C'est pour arriver à la simcha. Donc, mamash, on revoit encore une fois comment ce qu'on est en train de parler, c'est le but de tout. Vous savez, mes amis, le but de tout dans le monde, c'est la simcha. Le but de tout dans le monde, c'est de pouvoir être des simcha. C'est le but de tout. Même dans le Olam Haba, notre but, ça sera la simcha. Même la Tzid Lavo, ça sera un travail de simcha. Le but de tout, c'est d'arriver à une joie tellement grande, la joie d'Hashem Yitbarach. La joie d'Hashem Yitbarach. Mais pour arriver à cette joie, on a appris. Le cœur, s'il est tordu, je peux pas être joyeux. Mais là, Rabbeinu nous apprend un nouveau truc. Là, c'est qu'il y a un problème, c'est que le cri en lui-même, il m'aide pas. Si mon cerveau, il est fermé. Si mon cerveau, il a des couches. Il faut percer ce... Alors il dit Rabbeinu, alors ok. Il y a des couches, on ne savait pas. Maintenant, on essaye d'exposer le problème. Ça veut dire quoi? Que le cerveau, il a des couches. Ça veut dire quoi? Il dit Rabbi Nachman de Breslev, il y a ce qu'on appelle, vous savez, des pensées extérieures, des sagesses qui sont extérieures, des choses qui sont pas bonnes. Ça veut dire quoi? Le cerveau humain, il a été conçu d'une manière que tout le temps le cerveau il travaille, tout le temps. Quand tu dors, quand tu manges, tout le temps. Le cerveau et le cœur, ce sont deux membres qui ne s'arrêtent jamais. Si Chas V'Shalom il s'arrête une seconde, ça s'appelle un AVC. D'accord? Donc en fait, le cerveau et le cœur fonctionnent tout le temps. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, comme le cerveau, il travaille tout le temps, quand un homme, il est dans un endroit qui n'est pas super pur, alors le cerveau, il a tendance à creuser tout le temps. Tout là où il est, il creuse. Comment? Il pose des questions, il essaye de comprendre, il essaye de voir, il essaye de rectifier, il essaye de faire des suppositions, il essaye de faire des... Il n'arrête pas, le cerveau il n'arrête pas, mais comment ça marche et comment je pourrais? Toujours, le cerveau, il pose des questions, il fait des conclusions, il se fait des suppositions. C'est ça le cerveau. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, comme dans le pain, vous savez mes amis, le pain de base, c'est normalement le vrai pain, le commencement de tout, c'était une matzah. C'est de la matzah, mes amis, le pain.
Jusqu'avant l'Égypte, tout le monde mangeait que des matzot. Il n'y avait pas d'autre pain. Le pain du monde, c'était des matzot. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu prends de la farine et de l'eau, tu la pétris et tu le mets dans le four, et si tu mangeais ça, c'est tout. C'était ça le pain. Il n'y avait pas de levure, il n'y avait rien. C'est qui a inventé la levure et le pain qui gonfle, etc. C'est en Égypte. Ah ouais. En Égypte, ils ont découvert la découverte du monde. C'est quoi? De faire rentrer de la levure dans du pain et de la faire gonfler. Et d'un coup, le pain il gonfle et ça devient plus agréable. C'est pour cela que quand Akadosh Baruch Hu nous a demandé de sortir d'Égypte, il a dit retournez vers l'origine. Ne mangez pas le pain égyptien. Le pain, ça s'appelle du pain égyptien. Remangez le pain au début, c'est-à-dire la matzah. Et après qu'on a mangé la matzah, après ça a été permis de manger le pain normal. Le pain qui est égyptien en fait. C'était comme une sorte de... Il fallait sortir d'un endroit pour revenir après dans la normalité. Maintenant mes amis, c'est quoi la levure? La levure, c'est du pain lui-même, qui est une pâte, mais qui a pourri. Elle a pourri le pain. C'est-à-dire que tu le laisses dehors et il fermente, ça s'appelle fermenter. Maintenant, c'est-à-dire quoi fermenter? C'est-à-dire qu'il pourrit. C'est quoi de la fermentation? C'est que ça pourrit, ça sent pas bon. C'est chamout, comment on dit chamout? C'est aigre. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Tu prends un petit bout de ce pain qui a fermenté, un tout petit bout, et tu le mets dans la pâte normale. Qu'est-ce qu'il va faire? Le petit bout va contaminer toute la pâte, va la faire toute gonfler. Ça s'appelle de la levure. C'est ça la levure. Vous pouvez faire aujourd'hui chez vous de la levure personnelle. Elle est bien meilleure que ce qu'on achète à la Macolette. Et ça s'appelle fermenter. Ça veut dire que tu as fait rentrer un petit bout d'un pain qui a fermenté. Il va fermenter toute la pâte, mais de manière qu'il y a un goût qui est sympathique. Pas un goût qui est amer. D'ailleurs, si vous goûtez le vrai pain, le pain des paysans, vous savez, les vrais gros pains, où c'est pas de la levure achetée, c'est de la levure faite, le pain en lui-même, il est un petit peu aigre. Parce que le vrai goût du pain, il a un petit peu du chametzout. Ça s'appelle lechem mahmetzet. Tu sais quoi lechem mahmetzet? Du pain fermenté. C'est du mot chamout. Mahmetzet, c'est du mot chamout. C'est un pain qui... Mais c'est ça le vrai pain. Top. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, notre cerveau, c'est comme une pâte de pain. Il dit Rabbeinu, c'est une pâte. Elle est là, elle est comme ça, elle est bien, elle est normale. Il se passe rien. Voilà la levure. Mais Rabbeinu, il dit maintenant, il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est que si tu fais rentrer un petit peu de levure, tu fais rentrer un petit bout, parce qu'il ne faut pas beaucoup de la levure pour que le pain il gonfle. Tu fais un tout petit peu, petite cuillère. Si tu fais rentrer un tout petit peu du pain qui a fermenté, c'est quoi du pain qui a fermenté, qui l'a pourri en fait? Et bien là, qu'est-ce qui va se passer? Tout ton cerveau va commencer à gonfler. Une idée pourrie, c'est ça que tu me dis? Hein? Ça veut dire une idée pourrie? Pas une idée pourrie, Rabbeinu il appelle ça d'abord, ça commence par une sagesse extérieure. Une idée pourrie? Pas pourri, c'est pas pourri. C'est extérieur. C'est pas pourri. Ouais, 50 degrés. C'est extérieur, ça veut dire c'est quelque chose que t'as pas obligatoirement besoin. D'accord? Tu lis un truc sur internet, pour rien, ça veut dire stam, c'est rien. C'est une sagesse qu'un goy a réfléchi, qui a dit, maintenant lui il va te parler dans son délire à lui, d'une sagesse, une supposition, et toi, tu vas le lire, tu vas le faire rentrer dans ta tête. Maintenant, ça te fait rien. Ce que tu sais pas, toi, c'est que quand tu vas dormir, ce petit-là, il va faire des petits bébés. Et il va commencer à pondre des nids et des nids dans ton cerveau, qui va gonfler. Et là, tu vas pas le voir aussi. Tu vas le voir dans un mois, dans un an. Et d'un coup, le monsieur se pose des questions. Mais dis-moi, mais tout ça, pourquoi tout ça, pourquoi? Il est pas là. Alors il va dire, mais il va commencer à se dire, mais la Shoah, et comment Dieu il fait comme ça, et comment c'est possible, voilà, si Dieu c'est un père et qu'il nous aime, comment il nous fait souffrir, et comment on souffre, et le monsieur, il se pose des questions. Maintenant, ces questions-là, d'où ils viennent? C'est pas lui qui les pose ces questions. C'est la fermentation. C'est le petit truc qu'il a lu sur je ne sais pas où, sur Yahoo. Il a lu un petit truc, et c'est rentré dans son cerveau, et ça commence à fermenter. Ce qui rentre sort pas. C'est ça que tu dis. Ce qui rentre sort pas. Il dit Rabbi Nachman. On croit que ça rentre et ça peut sortir. Non, malheureusement non.
Ça a un lien sur le cœur. Mais le pire de tout ça, c'est quoi? Ça lui enlève la sérotonine. C'est que le concept de la publicité, c'est quoi le concept de la publicité? C'est de te faire rentrer quelque chose dans le cerveau sans que tu le saches et qui se réveille plus tard quand tu as oublié la chose. Là, il se réveille. Publicité subliminale, tu connais? Non. Ils ont envoyé des trucs, mais même pas visibles. Nahon. C'est pire. Mais c'est Tu vois même ça. pas, Mais aujourd'hui, On a conscience de Ouais, on a l'impression que- vous savez, mes amis, quand ils ont sorti les premiers films, etc., et qu'ils mettaient derrière des pancartes de Bisli ou de Mais c'est ça, Coca-Cola, c'est ça dont je te parle. voilà. C'est ça la subliminale. C'est ça. Donc c'est quoi tout ça? Coca-Cola, C'est des choses qui rentrent dans ta tête, que sans que tu le veuilles, t'es influencé. Maintenant, imagine-toi un poster. Alors imagine-toi une phrase, ou alors une photo de quelqu'un. Juste tu l'envoies par WhatsApp. Toi tu vois et tu bases. Parce que t'en fous. T'en reçois 150 000 par jour, tu tries. Mais au moment où tu l'as vu, ça t'a fait réveiller des centaines de points de ta jeunesse, que toi tu sais pas. Mais dans ton subconscient, il se réveille. Et maintenant, l'effet qu'il va avoir sur toi, c'est pas maintenant, c'est dans une semaine, dans un mois, ça dépend l'effet, comment il était. Et toi, tu te poses des questions, mais tu te dis, mais comment c'est possible? Des fois, un homme, il se réveille, il est triste. Pourquoi il est triste? Il dit, Rabbeinu Akadosh, parce que cette fermentation, qu'est-ce qu'elle va créer? Cette fermentation va te créer des questions, et elle va te créer de la tristesse, de la peur. Elle va t'enlever la émouna, la foi, et elle va t'enlever des peurs. Et tu vas commencer à avoir des petites paranos. La peur de l'âge, la peur du manger, la peur de ça. Bah, c'est pas la parano, les peurs des chiens. Les peurs des chiens, les peurs des chiens. Non mais et chaque chose. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait la peur, mes amis? Qu'est-ce qu'elle fait la peur? Ouais, les cheveux blancs, l'âge de 50 ans, ta femme, tes enfants, le travail, le futur. Ouais, voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Cette peur, elle va rentrer en toi. Et elle va, comme ça il dit Rabbi Nathan, écoutez mes amis, parce que là je vais vous tracer la vie d'un homme. Écoutez bien, depuis le début jusqu'à la fin. Il dit Rabbeinu comme ça. Quand un homme a peur, cette peur-là, elle le trouble. C'est quoi? Ça veut dire quoi, elle le trouble? Elle s'attrape dans le cerveau et elle gratte, elle gratte. Et toi, dans ta tête, tout ce que tu fais, tu as toujours ce tac, oh là là, comment je vais faire? Tac, oh là là, comment je vais faire? Tac, toujours, ça te gratte, ça te gratte. Il dit, Rabbeinu, ça te trouble. Où est le problème de troubler? Alors il dit, le problème de troubler, c'est que tu peux plus prier. Quand tu es troublé, tu sais même pas comment prier. Qu'est-ce que tu vas dire? Quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Sauve-moi, j'ai peur de ça. Non, qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce qu'il faut avoir peur de ça? Il faut pas avoir peur de ça. Tu sais plus prier, tu peux pas prier parce que ton cerveau, il est troublé. Il dit Rabbi Nathan, ça continue, écoutez bien mes amis. Et qu'est-ce qui se passe si on prie pas? Il dit Rabbi Nathan, si on prie pas, on peut pas être joyeux. Et si on n'est pas joyeux, eh ben on a de la tristesse. Et la tristesse t'emmène vers quoi? Vers le désespoir. le hatzlout, comment ça s'appelle? Paresse. La paresse, la lourdeur, le manque d'émouna. Et quand tu as le manque d'émouna, il y a ce qu'on appelle égal à problème. Quand on dit j'ai des problèmes, c'est référence depuis le début jusqu'en haut. C'est ça qui s'appelle j'ai des problèmes. En fait, vos problèmes à vous, c'est juste la peur. C'est le manque d'émouna. Au moment où on a la émouna, il dit Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe? Quand tu as la émouna, c'est quoi la émouna? La émouna, c'est de prendre le cerveau, le mater, de le faire montrer. Il dit, d'après ce que Rabbeinu nous apprend, il dit Rabbeinu, tout le problème, c'est quoi? C'est qu'on fait rentrer du chametz dans mon cerveau. C'est quoi le chametz? C'est la levure. Qu'est-ce qu'on a pour manger à Pessah? Le pain gonflé. Il faut qu'on mange un pain de misère, un pain droit, normal, pas gonflé. Il dit Rabbeinu, on doit rendre notre cerveau de la matzah, c'est-à-dire un cerveau qui ne fermente pas. Parce que si tu fais rentrer un tout petit bout de chametz, parce que vous savez mes amis,
tous les Issourim de la Torah, c'est toujours Kazaït. Kazaït. Moins de Kazaït, c'est pas un Issour dans la Torah. Mais Chametz, c'est le seul Issour que Machou. Une miette. Parce que sur ça, il n'y a pas Kazaït. Sur ça, il ne faut pas rigoler. Sur quoi? Sur les sagesses extérieures, sur les pensées extérieures. C'est quoi les sagesses extérieures? Les pensées extérieures, c'est une explication autre que Hachem. C'est le contraire du Da'at. Du Da'at? Le contraire du Da'at. Voir Hachem. Ah, oui, Nahod, Nahod. Ça veut dire, quand un jour, quelqu'un il te pose la question, ah, il fait beau, oui, non, ça c'est pas un bon exemple. Mais toute explication normale, par exemple, qu'on essaye d'expliquer la logique des choses. Alors, il t'arrive ça parce que ça, tu sais, monsieur, tu sais, mon frère, il faut garder la santé, etc., etc., c'est à cause de ça qu'on tombe malade, etc. Tu lui dis, c'est vrai, tu as raison sur ce que tu dis, parce qu'il y a une nature. Mais il faut que tu comprennes qu'il y a aussi au-dessus de la nature. Et le vrai patron, c'est Hachem. La vraie raison pour laquelle un homme il tombe malade, c'est parce qu'il faut qu'il se rapproche de Dieu. Ça s'arrête là. C'est pas parce qu'il a mangé un cornichon qui était pourri. C'est un manque de simcha d'après ça. Et c'est aussi un manque de simcha. Mais pourquoi il n'a pas de simcha? Parce que la racine, c'est la emuna. C'est quoi les chochmot chitzoniot? La racine, C'est quoi les marchavot chitzoniot? C'est une explication autre de Hachem. C'est étrangère. C'est étranger à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas obligé que ça soit sale. Même quand quelqu'un il vient, il t'explique une explication scientifique. Ouais, tu vas loin, scientifique. Non, scientifique ou philosophique. et philosophique. Et il s'arrête à là. Cet homme-là, il t'a fait rentrer un pou qui va pondre des œufs et ça va être très très pas agréable. Tu rates ton affaire, tu vas là, t'as raté ton affaire à cause de lui, allez, t'es dedans, t'es déjà dedans. Nachon? Bah voilà. Bah, donc ça te Pas fait. besoin d'aller jusqu'à là. Non, mais ça veut dire. Oui, d'accord. Mais c'est ça dans la racine qui se passe. Dans la racine, il se passe qu'en fait, on t'a contaminé ton cerveau. C'est à toi de combattre. C'est à toi de combattre là-dessus. On est agressé tous les jours. Nachon? C'est à toi aussi, c'est à la personne elle-même. Alors, le premier combat, il commence. Quand tu vas commencer à étudier des trucs comme ça, Bien entendu. quand tu vas acheter des livres qui viennent te prouver que dans la Torah, si tu es comme ça, et que si tu manges le lait, c'est pas bien pour le corps, etc. C'est bien Si tu vas- Non, si tu vas étudier ça, tu rentres dans ce cas-là. Rabbi Nachman, il dévoile dans la Torah numéro 35, il dit le cerveau, c'est comme un verre d'eau. Il dit ça veut dire quoi? Il dit le cerveau, ce que tu mets dedans, ça prend de la place. Ça prend. Il dit l'Akdusha et la Touma ne peut pas vivre en même temps. Alors, Rabbeinu, il dit, c'est très simple. Tout ce que tu fais rentrer de Kadosh dans ton cerveau, tu enlèves de la Touma de ton cerveau. C'est clair. Et au moment où tu fais rentrer de la Touma dans ton cerveau, de la Gdusha s'enlève. Un sur le compte de l'autre. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc il dit, Rabbeinu, imagine-toi, tu apprends des choses très importantes de la Torah, des Chachamim, tu apprends des grandes choses. C'est quoi Shabbat? C'est quoi le Beth Amikdash? C'est quoi le Kohen Gadol? Etc., etc. Et de l'autre côté, tu te renverses dans ton cerveau des tonnes et des tonnes de suppositions d'un goy qui dit philosophique, qu'on a fait ça et comme ça, et ça s'est passé comme ça, et lui il a fait... Et le monsieur il commence à lire des théories et des théories qui sont expliquées de manière qui sont très terre à terre, ils enlèvent la force de l'au-delà et d'Akadosh Baruch Hu. Automatiquement la Torah que tu as étudiée, la Emouna que tu as, elle part. Non, je voulais dire que Rabbi Nathan, il parle aussi à son fils par rapport aux marches à Botzarot, les pensées extérieures, ou quand il est en train de prier par exemple, s'il est en train de penser à de la Torah, c'est une pensée extérieure qui le déconcentre. Nachon. Parce que ça s'appelle extérieur. Là, tu es en train de prier. Donc, quand tu pries une marshava chitzonite, c'est de la Torah. Mais bien souvent, ça arrive. Le Rambam. Du moment où Le Rambam. tu étudies toutes les énormément de sciences. Nachon. Pas que lui. Aujourd'hui, c'est des références. C'est une référence pas dans ce qu'il a écrit dans les marchavot chitzoniot, Mais si dans la Torah. que dans ce qu'il a écrit dans le Mishneh Torah, le Rambam. Eh ben oui. Mais dans tous les autres livres, il n'est pas une référence. Mais si dans le Mishneh Torah, tu dis que son esprit il a été pris par des marches à Bozarot. Eh ben, c'est ça la grandeur du Rambam.
c'est que la grandeur du Rambam, il a écrit le Mishneh Torah, la Rambam, le premier Shulchan Aruch potentiel du peuple juif, et qu'il a tout détaillé et possède, comme on dit, il a fermé tout, tranché tout. Mais, oui, c'est lui le premier qui a dit c'est quoi ça, comment il faut faire ça, c'est lui qui a... Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le Rambam, il était dans une époque qui était très difficile. Et le Rambam a lu plein de livres qui sont, comme Rabbeinu il l'appelle ici, des sagesses extérieures, des pensées extérieures. Il a étudié Aristote et tous ces imbéciles-là. Il les a tous étudiés, Et maintenant, le Rambam avait un élève. Que cet élève-là, c'était un élève qui commençait à se poser des questions. À cause de Aristote et à cause de Socrate et tous ces... Il se posait des questions. Qu'est-ce qu'il a fait, le Rambam? Le Rambam, c'était un cher élève du Rambam. Alors, il lui a écrit... Il lui a écrit toutes les réponses, mais lui, il a joué dans son camp à cet élève. C'est-à-dire, il lui a répondu toutes les réponses d'après Aristote et Socrate. Pour lui répondre à lui. Et il a écrit le livre des Guides des Égarés. Et il a écrit ce livre-là en arabe. C'est pas un livre, c'est en fait des réponses. Ce livre lui a tellement orienté du bon chemin, Kaviarol. Non, dans le bon chemin. L'élève, il a sauvé, ça veut dire, il a répondu aux questions qu'il avait. Il s'est dit, c'est certain que plein de gens se posent les mêmes questions que moi, il faut le traduire en hébreu et le diffuser dans le monde. Et il a fait une des choses les plus graves au monde, cet homme-là, il s'appelle Yehuda Even Tiboun. Il a traduit le livre et il l'a diffusé dans le monde. Ce livre-là a fait un tremblement de... Pourquoi tu dis une chose grave? Pourquoi? Parce qu'il a prouvé Dieu. Prouver Dieu égale à non-juif. Le juif, tout, c'est émouna. Pas prouvé. Foi. Rien que d'avoir la foi. Pas prouvé. Par la foi. Par la foi. Émouna, mon frère. Tu l'as dans ton cœur. On l'a tous dans le cœur. Abraham, Yitzhak et Yaakov, il n'a jamais prouvé rien. Il a prouvé. J'arrive pas à comprendre comment tu dis par la philosophie. Il a prouvé par la philosophie Dieu. On n'a pas le droit de le lire. On n'en parlait non plus. Ah ouais? Attention, tu vas t'égarer. Voilà. Pas mal. J'en avais un peu. C'est écrit. Pourquoi? Où il est le problème? Eh ben, ils vont écrire qu'est-ce que c'est la Emouna. Qui? Les tzadikim. Alors? Donc on va écrire ce que c'est la Emouna. Ouais. Et ça va être diffusé chez les goïs. Oui. Pour que faire des crimes pour les gravons. Ok. On va expliquer. Est-ce que c'est en rapport ou je me trompe? Non, c'est pas en rapport. Là, on parle de Emouna. Oui, mais là, je parle des preuves. Pas pareil, la Emouna et les preuves. Prouver Dieu, c'est de poser des questions philosophiques. En se disant, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se créer de rien à quelque chose? On n'a rien vu. Alors, le rationnel, eux, ils rentrent dans des trucs de fou. D'accord? Ça s'appelle de la sagesse qui est extérieure. On considère que c'est un tzaddik. Qui? Parfait. Il explique à un moment donné que si tu rentres dans la tête... Mais qui est tzaddik parfait? Tu connais, toi, un tzaddik qui est parfait? La Torah, elle dit En tzaddik asher ya'asetov velo yirta. Ça n'existe pas un tzaddik parfait. Même Moshe Rabbeinu, Kaviarol, il n'est pas rentré en Eretz Israël. Donc c'est le plus saint, c'est lui qui a donné la Torah. C'est le plus humble, mais il n'y a pas écrit c'est plus Je parfait. pose la question parce qu'il dit à un moment donné, même le tzaddik, il ne doit pas rentrer dans les portements des tzaddikim. Nahon. Sinon, dans le rat, il risque lui aussi de... Nahon. C'est bien pour personne. Le livre, et ce livre de Guide des Égarés a fait une très grande marloquette dans le monde juif. Le Rabbeinu Yona, celui qui a écrit le Sha'ar et Teshuvah, comment le Shulchan Aruch de la Teshuvah. Il avait fait un incendie énorme et il a dit amenez tous les écrits du Rambam, même le Mishneh Torah. Il s'est trompé.
Il a brûlé tous les livres. Il a fait un kherem, celui qui étudie le Rambam. Après, il a parlé avec le Rambam et il a vu que lui, c'est pas ce qu'il a écrit dans le guide des égarés. Il croyait que lui aussi, il était dans le livre. Alors il a fait Teshuvah et c'est comme ça qu'il a écrit le livre Sha'arei Teshuvah, pour faire Teshuvah dessus. Mais de base, pendant des centaines d'années, ce livre était un livre qui était caché, que personne... Tous les tzadikim disent que c'est un livre qui est interdit d'avoir même à la maison. Il faut même pas le regarder, même pas... Parce que, pourquoi? Parce que ça, c'est le bout de Hametz qui rentre dans le cerveau et qui va fermenter. Il dit Rabbi Nachman, dans ce livre, les questions sont plus fortes que les réponses. C'est ça le problème. Et la question, elle est là, t'as une réponse, mais naze. Déjà, t'es un déglingué, mais t'as en même temps... Alors déjà, t'as déjà des questions dans ta vie sans ouvrir le livre des guides des égarés. Tu t'imagines, tu vas l'ouvrir ce livre, ça va te rentrer dans ta tête Une intelligence de déglingué. Et c'est là où Rabbeinu il vient. Et il dit, malheureusement, beaucoup de sages à son époque ont été influencés du Rambam. Ont expliqué le Tanakh avec les Akdamot, les suppositions de Aristote et des introductions. Hein? Et malheureusement, même dans tout le monde juif, c'est pas un truc de Rabbeinu, ne croyez pas que c'est un truc Breslev, mes amis. C'est quelque chose qui est neutre. Dans la Torah, aujourd'hui, on n'étudie pas le Tanakh que avec le Pirouche de Rashi, c'est tout. On n'étudie pas les Rishonim dans les Pirouches de Nevim et des Ketuvim. On n'étudie pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout expliqué d'après la recherche de la philosophie de prouver que Dieu existe. C'est pour cela que le Malbim, qui est un élève du José de Lublin, de Rabbi Tzvirch de Ziditchov, qui appartenait au Baal Shem Tov, le Malbim a réécrit un pirouche sur tout le Tanakh de A jusqu'à Z et qu'il a expliqué que de manière émouna. Et c'est le seul pirouche qu'on peut regarder dans toute la Bible. Vous comprenez, mes amis? Parce que quand on lit la Bible, quand on lit surtout les Nevi'im et les Ketuvim, sans les explicateurs, les commentateurs de la Torah, un homme, il peut tomber Chas v'Shalom dans des questions, il ne comprend pas ce qui se passe. Maintenant, ça, mes amis, quand un homme, il étudie ces sagesses-là, ou quand il entend ces philosophiques-là, c'est quoi les philosophiques qui sont aussi extérieures aussi? Parce que, vous savez, c'est un mot qui est très difficile. Pourquoi? Parce que ça fait rentrer dedans beaucoup de choses. Vous savez, c'est quoi une pensée extérieure, mes amis? Je vais vous apprendre quelque chose de fou. Une pensée extérieure, c'est même des paroles de Torah qui t'emmènent nulle part. Même ça, quand un homme, il étudie la Torah, et que ce qu'il étudie comme Torah, c'est des choses très élevées dans le monde, etc., 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 et il parle dans des trucs, etc., des choses très beaux, hein. C'est très très beau. Mais tu peux pas le faire descendre. Ça veut dire on applique. Comment je peux appliquer ce que je suis en train? Ça me donne de la crainte de Dieu. Ça me donne de l'amour envers Hachem. Est-ce que quand je vais sortir dehors, je vais avoir la volonté de me conduire mieux, de chercher c'est quoi la volonté de Dieu, comment lui faire plaisir à Hachem? Non, si t'as pas ça, eh ben mon frère, ce que t'étudies, ça te met des couches dans ton cerveau et ton cerveau il devient encore plus et encore plus. Il se contracte et il dit Rabbeinu, t'as plus aucune sensation spirituelle. Tu pries comme un mort, tu as pas de simcha, tu as pas d'émouna et t'es tout le temps triste et tu vois que des problèmes partout. Donc le Moussard et la halakha qui sont comme ça. Qui te descendent, qui te permettent de mettre une application. Non, la Gemara. Toute la Gemara, elle est faite pour quoi? Pour prendre la Torah et la mettre en application. Toute la Gemara. C'est ça, toute la Gemara. C'est quoi la Gemara? C'est comment on va prendre de la Torah, l'application. Le Midrash, il est fait pour quoi? Pour les mitzvot du cœur. Pour l'aimer Hachem. Pour le craindre. Pour l'enthousiasme. C'est des histoires, ça te donne... Mais il y a des torotes. Il y a des torotes que tu peux t'asseoir. C'est comme les gens, ils appellent ça la philosophie de la Torah. Ils vont commencer à te dire pourquoi Avraham Avinu,
Et t'es avec l'autre. Et vas-y. Et il rentre dans des mondes, et dans des mondes, et dans des mondes. Et à la fin, tu dis, ouais, c'est super beau. Voilà, c'est tout. Rien d'autre. Et c'est rien passé. Ou alors, il te donne des explications, et il essaye de faire ce qu'il essaye de faire. Et ça, mes amis, c'est un problème qui est énorme. Parce que malheureusement, nous tous, on trempe dans ça. Alors, il ne faut pas tout de suite se dire on est tous là-bas, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il y a des niveaux, mes amis. D'accord? Il y a quelqu'un qui a accès à des livres ou à des personnages, que eux, de les entendre, ça doit te faire des boutons dans tout le corps. Ça doit te gratter. Tu sais, ce mec-là, il ne faut pas que je sois à côté de lui. Parce que lui, quand il te parle, il t'envoie des semences de mensonges il faut pas, je peux pas. D'accord? Maintenant, mes amis, il faut que vous compreniez quelque chose. Rabbi Nachman de Breslev, avant de venir habiter à Breslev, Rabbeinu habitait à Breslev à peu près 10 ans, à peu près. 9 ans et quelques. Avant qu'il habitait à Breslev, il était à Medvedivke. D'accord? Dans une ville, c'était une ville, Medvedivke. Et qu'est-ce qui s'est passé à Medvedivke? Il y a eu aussi un incendie. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbeinu? Il a choisi d'y aller, quand il y a eu l'incendie, que sa maison a brûlé, d'aller habiter dans une autre ville. Et c'est comme ça qu'il a atterri à Breslev. Dans le chemin de Medvedivke à Breslev, Rabbeinu a fait un petit détour par Ouman. Maintenant, Ouman, il n'y a encore rien avec Ouman. La première fois qu'il va, il fait un détour à Ouman. Et quand il fait un détour à Ouman, il fait un Shabbat là-bas. Il y avait des juifs? Bien sûr. C'était Las Vegas, c'est ce qui va. Non, plus tard, bien avant, c'était. Avant, bien avant. Mal traité. Malfamé. Sans les cartes. Sans les cartes? De la roulette. La même chose, mais sans les cartes. Maintenant, mes amis, à l'époque. Alors. Écoutez, mes frères, quand Rabbeinu est venu à Ouman, c'était une ville qui était un petit peu spéciale. Parce qu'à Ouman, il y avait quelque chose qu'il n'y avait pas autre part. C'était quoi? C'était les 3 sages. Il y avait le beau-père, qui s'appelait Haïkel, et ce beau-père-là avait 2 gendres. Il y avait Hirschberg et Landau. D'accord? Le beau-père, qui était Haïkel, c'était un homme qui avait appris des sagesses dans des sciences, dans des philosophies, et qu'il est arrivé à un niveau de philosophie jusqu'à qu'il est tombé dans l'hérésie totale. Mais totale, quand je vous dis totale, c'est qu'il ne croyait plus en Dieu. Il avait toutes les raisons pour croire que Dieu n'existait pas, toutes les preuves, toutes les philosophies, toutes les paroles. Il avait étudié la Torah aussi? Bien sûr, il connaissait la Torah, il connaissait tout, mais il avait une puissance de pouvoir se dire... Et lui, il avait amené avec lui ces 2 gendres. Et les 2 gendres, c'était pas des imbéciles, hein. Les 2 gendres, eux 2, c'était des bombes atomiques dans les mathématiques, dans des sagesses énormes. Tellement il était important, c'est qu'il avait reçu une épée en or du tsar de Russie. Tellement qu'il était grand dans la sagesse, dans l'athéisme, etc., etc. Conseiller, non, du tsar? Et il était aussi conseiller. Il y avait Rabbi Baruch de Mejibouj qui était venu à Ouman. C'était le Rav de Ouman, Rabbi Baruch de Mejibouj, avant. L'oncle. Et quand il a entendu qu'il y a là-bas les 3 qui sont là-bas, alors il a fait cette démission de Ouman. Quand il a fait sa démission, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il a dit, moi je vais aller là-bas. Il n'a pas tenu. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, vous savez, on l'appelle l'avocat du Ham Israël, tellement il voyait le bien partout et toujours que le bien. Quand il est arrivé à Ouman et qu'il a vu les 3, il a vu Hirschberg, il a dit sur Hirschberg qui est juste le gendre, il n'a même pas vu le beau-père. Il a dit, lui, c'est le front du serpent. Et il est parti. Wow. Et Rabbeinu
vient à Ouman, fait Shabbat à Ouman. Tout le monde entend parler de Rabbeinu. Shabbat après-midi, Hirschberg était devant sa Gemara, parce qu'il adorait la Gemara quand même. Mais pendant Shabbat, en train de fumer son cigare comme ça. En train d'étudier avec Marc. Oui, c'était un athée, il ne croyait pas. Ils se sont fait un accord, les trois, de ne plus jamais dire le nom de Dieu. Terminé. On se pose la question s'il existe. Ouais, pour pas rentrer dans des questions et dans des réponses. Ils se sont mis en accord de ne plus parler de Dieu, de plus dire Baruch Hashem, de plus dire Baruch Ata, de pas dire rien. C'est ouf. Et Rabbeinu, il est là Shabbat, et il était assis à Ouman, 10 ans avant qu'il va venir habiter à Ouman, et il était en train de parler une conversation d'Avodat Hashem très très constante. Seul ou avec lui? Non, lui il était avec ses élèves, Rabbeinu. Maintenant, juste en face, Rabbeinu il habitait dans une maison. Et en face de la maison, il y avait un très très grand général de guerre qui avait aussi étudié beaucoup de philosophie, etc. C'était un grand homme. Et à côté de la maison du général, il y avait la maison du beau-père, Heikel, dont les deux gendres étaient là-bas. Les deux gendres et Heikel sont dans la maison. Et les deux gendres, ils disent à Heikel, Heikel, beau-père, tu voudrais pas faire un tour chez le nouveau rabbin qui est venu à Ouman, de le tester pour voir s'il est comme les autres? Nous, on est fatigués, on va faire la petite sieste. Pendant ce temps-là, va nous préparer le terrain. On arrive. Maintenant, Heikel, mes frères, c'était quelque chose. Heikel, il rentre, et quand il rentre en plein milieu de la Torah que Rabbeinu est en train de parler, une conversation très intense à ses élèves. Dès que Heikel rentre, Rabbeinu capte que là, il y a l'emprise du Satan qui rentre dedans. Qu'est-ce qu'il fait, Rabbeinu? Il commence à parler, il a changé totalement sa conversation, et il commence à parler de mathématiques. Mais ce qui est beau, c'est que dans sa conversation, il a emmené une formule mathématique. Et là, Heikel, il s'assoit, et Rabbeinu ne fait même pas attention à Heikel, et il commence à regarder à ses élèves, à leur faire le calcul de mathématiques. Tous les élèves, ils étaient comme ça en train d'écouter. Et Rabbeinu, des trucs de mathématiques. Jusqu'à qu'il arrive à la question. Et si c'est comme ça, alors ça et ça et ça, ça voudrait faire combien? Et là, il y a un silence total. Ils s'assoivent tous comme ça avec le front qui suit, et c'est comme ça, et c'est comme ça. Il n'y a pas un seul qui répond à ça. Et là, Rabbeinu, pour la première fois, il adresse la question à Monsieur Heikel. Bonjour, Monsieur Heikel, tu voudrais peut-être nous donner la réponse? Il a dit, je connais cette question. Et il dit, et quelqu'un, un curé chez nous, a trouvé cette question, et pendant 7 ans, ça lui a pris pour répondre la réponse. Comme ça, il lui a dit. Il lui dit, bah maintenant, tu vas écouter la réponse. Et là, Rabbeinu, il commence à faire une démonstration mathématique. Mais mathématique, hein, pas de Torah. Il démonte tout ce qu'il a fait et il lui donne la réponse. Heikel entend ce truc-là, il retourne chez lui à la maison, il réveille ses gendres, il dit écoutez les gars, il y a vraiment un mec, ça vaut la peine de venir. Et là, Hirschberg, il vient avec Landau, il rentre chez Rabbeinu. Rabbeinu, c'était bien après, je crois qu'il y avait déjà l'Avdallah, il était assis. Hirschberg, il vient, et Rabbeinu, il dit Shalom, qu'est-ce que vous voulez? Il dit on est venu voir un grand homme. Il a dit un grand homme? En face de moi, il y a un grand homme, il y a un général de guerre. Première claque, il s'est tué. Après, il lui a dit tu sais, je connais tout à la façon de tes cheveux. Il lui dit quoi? Il lui dit à la façon de tes cheveux, je te connais à la perfection. Et il lui dit, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça. Le mec, il était déshabillé. Il sort dehors et il dit à Landau, il dit, tu t'imagines qu'il connaît tout
par rapport aux cheveux. Et d'un coup, il dit, mais il m'a eu, là. Mais on peut rien savoir par rapport aux cheveux. Ça veut dire quoi? Il a dit, en fait, il est encore plus fort que ce que je croyais. En fait, il m'a eu en me disant qu'il me connaît tout par rapport aux cheveux. Il est re-rentré. Il a dit, vous m'avez eu? Il a dit, oui, je peux t'avoir tout le temps que je veux. Rabbeinu a fait avec lui une conversation. Et Rabbeinu, à chaque fois qu'il conversait avec lui, il était obligé toujours de dire le nom de Dieu. Parce que lui, il avait fait un pacte avec son gendre de ne plus dire le nom de Dieu. Mais avec Rabbeinu, toujours il le poussait à lui dire Baruch Hashem. Il se retrouvait à dire le nom de Dieu encore et encore et encore. Hirschberg est devenu totalement fou. Mais vous savez, mes amis, le problème, c'est que après ce Ouman-là, Rabbeinu est reparti habiter à Breslev. Et quand il est parti habiter à Breslev, il n'y a plus eu tellement de contact avec Hirschberg et Landau. Il y a eu beaucoup de lettres, apparemment. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Ils se sont écrits beaucoup de lettres. Mais il n'y a pas eu de... C'est que 10 ans plus tard, quand Rabbeinu est revenu habiter à Ouman, et qu'il est resté là-bas 6 mois, et après il est parti de ce monde, que tous les 3 rentraient chez Rabbeinu tous les jours. Rabbeinu a fait en sorte de rendre ces gens-là des gens qui ont la émouna, qui font des brachot avant, mais pas encore à la perfection. On raconte que quand Hirschberg, il a enterré Rabbeinu, parce que c'était tout de suite, il a dit, Rabbeinu, si vous aurez vécu encore 1 an, je serais devenu un Talmid Raham, un tzaddik. Mais sans vous, je peux pas. Hirschberg est parti habiter à Londres. Malheureusement, ses enfants sont restés dans le monde goy. Mais un jour, ses enfants ont écrit une lettre à Rabbi Nachman de Tulchin. Dans cette lettre, il y avait écrit « Bonjour, monsieur Nachman de Tulchin. On voudrait vous poser une question. On ne comprend pas, ça veut dire quoi? Des rebbe, des rebbe, des rebbe. Le rebbe, le rebbe, le rebbe. C'est quoi ce mot-là? Pourquoi je vous pose cette question? Il dit « Parce que notre père, Hirschberg, est mort. Mais juste avant de mourir, les derniers mots qu'il a dit, c'est des rebbe, des rebbe, des rebbe. Le rebbe, Rabbeinu est venu le prendre à la fin de sa mort. Et ses enfants, quand ils ont reçu la lettre de Rabbi Nachman de Tulchin en leur disant, ils ont tous fait teshuva, ils sont venus à Ouman, et c'est devenu des chassid des Breslev. Ça veut dire que chaque chose que Rabbeinu a touché, si c'est pas maintenant, c'est plus tard. Les enfants sont devenus des chassid des Breslev Mamash. Maintenant, pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Parce que Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, quand ils étaient avec Rabbeinu à Ouman, à la période pendant Ouman où Rabbeinu il habitait et que Hirschberg et ceux-là, ils rentraient tous les jours, un jour Rabbeinu appelait Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, il lui a dit, toi Rabbi Naftali, écoute-moi bien. Toi, interdiction de leur adresser la parole. Interdiction. T'as pas le droit de leur parler. Aucun mot, ni bonjour, ni au revoir. Ne leur parle pas. Et toi, Rabbi Nathan, tu peux leur parler. Mais au moment où vous allez rentrer dans des questions et des réponses de Emouna, t'arrêtes tout de suite la conversation. Parce qu'ils sont tellement forts que même toi, il peut te l'engloutir. Ils ont des venins de serpent qui suffit juste d'une parole, d'un mouvement, d'une intonation mauvaise qui peut rentrer dans ton cerveau, te rendre un imbécile toute ta vie. C'est quoi ça, mes amis? C'est ça des chormot ritzoniot, des marchavot zarot. C'est ça qui fermente le cerveau. Pourquoi Pessah, on doit se garder du Hametz? Parce que le Hametz, c'est les mauvaises pensées, c'est les mauvaises choses. Quand un homme, Chas Shalom, il vient, et maintenant il veut rentrer sa tête dans la Torah, ce qui se passe cet homme, c'est qu'il a 40 ans de marchavot ritzoniot et de problèmes dans son cerveau. Tu t'imagines la couche qu'on doit percer? C'est un marteau-piqueur, il faut venir avec un marteau-piqueur dans le cerveau et faire des trous. C'est vraiment la perceuse à la... au yahalom, comment on dit, au diamant. C'est des trous qu'on fait pour trouver le neft, comment on dit, le pétrole. C'est des trous comme ça qu'il faut qu'on fasse dans notre cerveau. Alors, maintenant, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire déjà, Rabbeinu, il dit déjà, commencer, la première chose, c'est déjà de faire attention. Ça commence déjà par ça. Dans Ilchot Pessah,
La première chose qu'il faut faire, c'est quoi? Déjà, on lave la maison. D'accord? Chercher. Non, d'abord, on lave la maison. D'abord, tu nettoies. Et en lavant, tu cherches. Et après que tu as lavé, là, tu commences à chercher. Mais d'abord, c'est laver. Comment on lave? Comme c'est écrit en Torah 35. Chaque gdoucha, chaque sagesse sainte, chaque Torah que tu fais rentrer dans ta tête, plam, il y en a un qui sort. Et encore un qui sort. Et encore un qui sort. C'est le lavage. Le lavage, c'est quoi? C'est un lavage de cerveau. C'est vraiment l'expression lavage de cerveau. C'est quoi un lavage de cerveau? Remplis-toi de la Torah et de la Vodat Hashem. C'est quoi le Inyan? Rabbeinu, il a raconté l'histoire, mes amis, de l'enfant qui était malade. Un jour, il y avait le fils du roi qui était malade. C'est quoi le fils du roi qui était malade? C'est qu'il a emmené tous les docteurs possibles. Et tous les docteurs, ils essayent de voir c'est quoi la maladie, comment on peut arranger la maladie de l'enfant, et personne ne sait. Et là, le docteur, le roi, il dit, apparemment, il faut que... Les pierres précieuses. Apparemment, il ne faut pas un docteur, il faut un homme sage. Et là, il apporte un homme sage. L'homme sage, il voit, il sculpte, il regarde, et il dit, j'ai la possibilité de guérir ton fils. Il dit quoi? Il dit, par contre, il y a un problème. Il dit quoi? Il dit, tu vois ta couronne? Sur ta couronne, elle est remplie de pierres précieuses. Il faut que tu me donnes toutes les pierres précieuses que tu as dans ton trésor, et on va tous les broyer. Et on va tous les mélanger dans de l'eau. Et il faudra jeter des tonneaux et des tonneaux de cette eau-là sur le corps de ton fils. Il lui dit, ah bon? Il lui dit, tu sais, c'est quoi le problème? Il dit, c'est quoi le problème? Il dit que toute l'eau que tu vas jeter, c'est pour rien. On va jeter des seaux d'eau et des seaux d'eau et des seaux d'eau juste pour qu'il y a une goutte qui rentre dans sa bouche. Dès qu'il rentre une goutte dans sa bouche, il est guéri. Mais pour qu'il rentre une goutte dans sa bouche, il faut l'envahir de ce médicament. Rabbeinu, il a fait exactement la même chose. Il nous a écrit des torotes et des torotes. On n'a pas besoin de tout ça. Mais il nous a tellement écrit beaucoup que parmi tout ce que tu vas étudier, ça se pourrait qu'une fois dans ta vie, il y aura une parole de Rabbeinu qui va réellement rentrer dans toi et qui va réellement te changer. Donc, un jour, un homme qui était fauteur est venu chez Rabbi Nathan et il a dit, Rabbi Nathan, moi je ne suis pas un fauteur normal. Moi, mes fautes, c'est une habitude. C'est pas j'ai une tentation, c'est une habitude. Je me pose même pas la question si je dois fauter ou pas, c'est une habitude, il dit Rabbi Nathan. Il dit cet homme-là. Rabbi Nathan, il lui dit, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau-là? De la même quantité que tu fais de péché, fais la même quantité de mitzvot. Normalement, quelqu'un, il devrait te dire quoi? Combat le Yetzer Hara. Essaye de combattre le mal. Rabbi Nathan, il a dit, on ne peut pas combattre le mal. Mais mets toutes tes forces dans le bien. Fais le mal. Mais continue à faire toutes tes forces dans le bien. Envahis le bien par le mal. Fais en sorte qu'il soit noyé, ce mal, par le bien. Multiplie tout ce que tu fais. C'est comme ça que tu vas réussir. Rabbeinu, il nous a donné des masses et des masses de sagesse, de contes, de conversations, de qualités, de conseils, de chants. Tout. Il t'a donné des enseignements. Il t'a tout remis comme il faut. Pourquoi? Parce que grâce à ça, tu vas noyer tout le mal que tu as en toi. Donc Rabbeinu, il dit, on va commencer à le lire dans la Torah, Bezrat Hashem. Comment dans les mots, comment ça se touche dans les mots. Parce que c'est important d'entendre des mots, comment Rabbeinu, il dit, dans le Seif Dalet. Il dit Rabbeinu, aval, mais après tout ce qu'on vous a expliqué, le cri, il crée l'éclair, il frôle le cerveau, il résonne, il crée un tonnerre, le cerveau se réveille et il fait pleuvoir et il arrose le cœur et grâce à ça le cœur devient normal. Tout ça, ça a une condition, il dit Rabbeinu, que le cerveau est bon. Aval tsarich lefanot et amochin mi chochmot chitzoniyot ou mi marchavot zarot. Il dit Rabbeinu, pour que cet effet a un effet, pour qu'on puisse créer ce tonnerre, pour qu'on puisse renouveler le cerveau, il dit pour ça il faut que le cerveau soit l'ifnot, c'est-à-dire débarrassé de toute sagesse extérieure et de pensée extérieure. Comment il appelle ça, Rabbeinu, ces pensées extérieures? Mi-chametz. C'est le chametz. Le chametz, c'est les questions. C'est je veux tout savoir, je veux tout comprendre.
j'ai appris que comme ça, et moi on m'a pas éduqué comme ça, et je comprends pas pourquoi c'est comme ça. C'est toutes les barrières qui vont faire en sorte que tout ce que je vais te dire, tu pourras pas le recevoir avec simplicité. Ah bon, mais c'est comme ça, mais non, mais moi je suis pas d'accord, mais comment, etc. C'est quoi tout ça? C'est ton cerveau qui est naze, vous imaginez? C'est mon cher Rabbeinu, il te donne la Torah, il dit, écoutez, moi je suis pas d'accord sur le 3e commandement, hein, excusez-moi, mais c'est quoi ce truc-là? Eh ben oui, c'est ça mes amis. C'est ça, quand un homme, il a un cerveau qui est atoum, c'est quoi atoum? Qu'il est fermé, hermétique, alors tu peux rien comprendre. Tout ce que tu comprends est mauvais, c'est pas dans le bon chemin. Il y en a assez vénichement. Mais on comprenne. Hein? Mais on comprenne. Bah non, Nassé Vénishma, c'est justement pas du tout. Voilà, c'est tout. Oui. Oui, Nishma, c'est pas comprendre, c'est entendre. C'est Torah de Fila, il dit. On a dit entendre, c'est le cœur. Donc encore une fois, c'est pas ce que tu dis. Donc maintenant... T'es venu jeune maintenant, tu fais partie... Alors maintenant, on continue mes amis. Dommage, il y a beaucoup de choses à dire, d'accord? Donc Rabbeinu, il appelle ça comment? Hametz. Donc déjà, on a un premier conseil pour Pessah, mes amis. Dans 2 mois, c'est Pessah. D'accord? On a déjà le premier conseil. Notre femme va se fatiguer. Elle va fatiguer. Elle va laver toute la maison. Avec le mari, Bezrat Hashem, et avec les enfants, tous qui vont participer. Tout ça pour garder, quoi, mes amis? C'est quoi la raison pour laquelle on va passer un mois qui va être difficile? C'est pour enlever même une seule miette du Hametz. Alors maintenant, je vais vous dire quelque chose, mes amis. Il faudra, Bezrat Hashem, que vous parlez à vos femmes et que vous racontez cette Torah qu'on a étudiée. Qu'en vérité, le Hametz, c'est quoi? C'est les Chochmot Ritzoniot. Et à chaque seconde que tu vas laver les placards, les trucs, en fait, tu vas penser dans ta tête que c'est de cette manière-là que je vais enlever tout ce qu'il y a de mal dans mon cerveau. Parce que c'est ça, je suis en train de combattre ce Hametz. Je suis en train de me dire que tout ce que j'ai appris aujourd'hui, par les goïms, par les gens qui n'ont pas d'émouna, par les gens qui croient qu'on vient du singe, par les gens qui croient que toutes ces choses imbéciles, que pour nous c'est des choses qui sont normales, mais c'est totalement contre la Torah, contre Hachem, contre la émouna, contre la providence divine. Le Emet, la Mito, c'est que c'est Hachem Itbarach le soleil, c'est Hachem Itbarach la lune, c'est Hachem Itbarach les arbres, tout c'est Hachem Itbarach. Et il n'y a rien à part Akadosh Baruch Hu. Et il n'y a pas de loi, il n'y a pas de nature, il n'y a rien. Tout c'est Akadosh Baruch Hu. Donc nous, on ne doit pas avoir peur de rien, on ne doit pas se casser, se tracasser, on doit être toujours Bessimcha, toujours la Emouna, toujours prier et avoir une bonne kavana dans la voie d'Hachem. Et Nathan, est-ce que pour ça, justement pour le Michté, on enlève un petit peu toutes les Rochmot, ça aide, c'est aussi pour ça. Le Michté en bois, on ne pense plus à rien. Nachot, c'est une des raisons du lignen du Michté de Purim. C'est quoi? C'est de boire jusqu'à que tu perds ton date. C'est la préparation de Pessah. Tu fais montrer comment tu vas jeter tout ce que tu as dans ton cerveau. Nathan, c'est aussi la plus forte raison d'enlever les livres qui... Vadaï, ça commence par ça. Ça commence par ça. D'arrêter de lire des trucs comme ça. Mais c'est étonnant, parce que dans l'histoire que tu as racontée avec Rabbeinu, qui a fait une démonstration mathématique à ses élèves, parce que justement, c'est des Rochmot Ritzoniot. Non, mais lui, c'est le tzaddik. Alors, c'est pas pareil, le non, tzaddik. c'est pas des Rochmot Ritzoniot. La mathématique, c'est pas une Rochmot Ritzonit, la mathématique. Non, mais même, lui, c'est le tzaddik. Et lui, c'est le tzaddik aussi en plus. Mais il n'a pas fait, il a voulu attraper leur intention, Rabbeinu. Il n'a pas parlé de philosophie. Et jamais on pose des questions sur Rabbeinu, parce que tout ce que Rabbeinu faisait, nous, on ne comprend pas. Ouais, déjà. Mais nous, on doit voir par rapport à Rabbi Nathan, comment lui il se conduisait, et on doit copier Rabbi Nathan, pas Rabbeinu. Rabbeinu, il avait un travail de conquête. Rabbeinu, Rabbeinu lui-même, il lisait ces livres-là. Rabbeinu. Il lisait ces livres-là. Il les étudiait. Un jour, Hirschberg... pour les combattre. Un jour, Hirschberg est rentré avec un livre qui était écrit en grec. Une mythologie grecque totalement... Mytho. Non mais ancienne, ça veut dire il y avait des secrets qu'ils disent, des compréhensions, des suppositions. Et il rentre comme ça. Rabbeinu, il a attrapé une masse de pages comme ça, du livre. Et il a dit, c'est quoi ce livre? Alors Hirschberg, il a eu très honte, il a dit, c'est pas pour vous, Rabbi Nachman, c'est pour nous, nous on est dedans, nous. Il a dit, ah bon? Il a dit, ouvre là où tu veux. Il a ouvert là où il veut. Rabbeinu a dit, maintenant je vais dire ce qu'il a écrit. Il a commencé à lui lire en grec ce qu'il avait écrit.
des pages et des pages. Il dit, tu me prends pour un petit, moi? Il dit, tu sais pas avec qui t'as affaire. Tu crois que je suis là, je te parle de Emouna parce que... Moi, si tu veux que je rentre dans ton délire, je te défonce en long et en large. Il était comme ça. Ils ont eu un mérite quand même. Rabbeinu, il dit, moi... Ils ont un mérite. Un mérite qui? Ils nous ont parlé. Ok. C'est occupé d'eux. Ok, mais ils ont pas à avoir la Mouna. Toi, t'as plus un mérite que eux. Ils sont pris de rappeler. Alors maintenant, mes amis... Il y a les chats Ben Aouya. Oui. C'est pour les neutraliser. Rabbeinu, il dit qu'il y a des âmes qui sont perdues dans ces mondes. Moi, en lisant ces livres, je rentre dans ces mondes et je rattrape ces âmes. Voilà, c'est ça. Mais vous, Chasvé Shalom, ne touchez même pas ce livre, même pas le toucher. Rabbeinu, il dit un homme qui a regardé ces livres, il a perdu son Tselem Eloki. Ça, c'est tellement c'est influençable. Bon Amshir. Aujourd'hui, les Chochmot Hitzoniot, c'est quand tu expliques quelque chose, encore une fois, en enlevant Dieu dans l'histoire. C'est ça une Chochma Hitzonite. Une Chochma Hitzonite, si tu n'arrives pas à relier Dieu de l'équation. Mais c'est pas juste Dieu en disant ouais, Baruch Hashem, tout c'est Hashem. Ça s'appelle pas Dieu, ça. Tu peux pas expliquer une théorie pendant 3 heures et à la fin dire ouais, mais il y a une force supérieure qui est juste en haut et c'est ça qui fait tout. Tu peux pas faire ça. Il faut que mamash, que tu en parles, que tu y crois vraiment, que tout c'est Akadosh Baruch Hu. Quand aujourd'hui tu dis à quelqu'un que c'est pas le soleil qui est au centre et le monde tourne autour du soleil, c'est l'inverse, c'est le monde qui est au centre et c'est le soleil qui tourne autour de la terre, il va péter un câble, monsieur. Il va dire je m'excuse, c'est complètement faux. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire lui? Il va dire mais nous, on a envoyé une fusée à la Lune. À moi, tu vas me dire qui tourne autour de qui? Il va péter un câble. Lui, il s'est créé une couche dans son cerveau qui est impénétrable. Pour ça, il faut commencer à bien rentrer petit à petit, de commencer à enlever des toutes petites couches, pour que tu puisses après briser ce noix de coco là. Mais c'est très difficile. Un homme, il faut qu'il s'annule totalement pour qu'il comprenne qu'il soit Mamin Bepchitou dans la Torah. Donc Rabbeinu appelle ça le Hametz. Le Hametz, c'est quoi? C'est toutes les pensées qui n'appartiennent pas à Kadosh Baruch Hu. Toutes les choses qui sont extérieures au service divin. Quand c'est extérieur, Rabbeinu, il dit, toutes les sagesses, ils ont pour un seul but, pour te rapprocher d'Hachem. Tout. S'il n'y a pas un but pour te rapprocher d'Hachem, même que c'est une sagesse la plus grande au monde, elle ne sert à rien. Il dit, Rabbeinu, vous dépensez des milliards pour amener une fusée dans le monde en haut, là-bas. C'est une grande sagesse. C'est une grande sagesse d'envoyer une fusée dans la Lune. C'est de la folie, la sagesse que c'est. Les calculs, les mathématiques, les trucs, comment... D'accord, 100 millions de dollars pour emmener une toute petite... D'accord, imagine-toi maintenant les vraies grandes fusées. Ils ont mis le Torah dedans. Et mes amis, maintenant, c'est quoi? Microgramme. Ils ont mis une patate. Et ça aide qui, ça? Les extraterrestres? Donne-les-moi, les 100 millions. Donnez-nous les 100 millions. Ouais. Non, mais pas ça. Non, je rigole parce qu'on a parlé de ça, mais moi je parle pas de ça. Parce que les mecs, ils auraient pu rien prendre, ils ont pris une Torah. On a Emouna, et Hachem il est avec nous. On a Emouna la Torah. Mais moi, alors Rabbi Nathan, il vient pour résumer. C'est à moi, frérot. Rabbeinu, il vient pour résumer. C'est Israël qui fait ça, frérot. Ouais, ça c'est plus le côté sioniste qu'on a de français, nous, que le côté Emet. C'est pas le côté Emet. Si Rabbeinu il serait là, il aurait rigolé sur ça. Oui. Il serait moqué de ça. On met toutes nos forces. Tu t'imagines qu'on peut envoyer un truc à la Lune? Mais si t'aurais mis cette force dans la Torah, qu'est-ce que t'aurais fait? T'aurais ramené tout le peuple juif. Au lieu d'envoyer les lunes, tu les as ramenés d'Amérique, de France, de Londres, tu les as ramenés en Israël. Ces 100 millions, donne-les aux gens qui puissent faire leur alia, qui puissent monter, qui puissent... Ils font la fête, c'est dans la Lune avec... Non, ils font pas ça pour le... Mais, non, c'est pas ça, mes amis. C'est pas ça le cours. Je veux pas parler de ça, Bichlal. C'est pas du tout notre... On est parti dans la Lune, non? Ouais. On va faire regarder la Lune. Non, mais c'est à cause de David, il pose des questions. Comment on va trouver, c'est quoi une... Parce qu'il est dans les étoiles. Shelo yachmitz et chochmato bechormot chitzoniot. Et là, Rabbeinu rajoute un mot, ou beta avot. Voilà. Il dit, Rabbi Nathan, je vais vous dévoiler un secret. Voilà. La racine de toutes les sagesses aujourd'hui. Comment ils ont découvert le téléphone, les ondes, le SMS, le fax, le Lavian, tout, c'est super beau. T'imagines aujourd'hui, sans tout ça, on serait des préhistoriques.
Mais le monde, il est exceptionnel aujourd'hui. Comment? Il dit Rabbeinu, eh ben, ne croyez pas que c'est Newton qui a découvert ce qu'il a découvert, et ainsi de suite, tout le monde. Eux, ils n'ont pas découvert. Eux, ils étaient à la recherche d'une tava. Eux, ils étaient à la recherche d'un plaisir personnel, intime, qui n'était pas bon. Et à la recherche de cette tava, ils ont découvert ce qu'ils ont découvert. Incroyable. Et il dit Rabbeinu, leur but à eux, de toutes les découvertes qu'il y a eu dans le monde aujourd'hui, c'est pas au nom de peace in love, au nom de la paix du monde. Non! C'est au nom des tavot, c'est au nom de la passion sexuelle, de l'honneur, de l'argent et des aliments. Il dit c'est pour cela que c'est vrai que c'est des grandes chormotes, c'est des grandes sagesses, c'est des grandes choses. Mais c'est aucun rapport à celui qui les a dévoilées. Eux, ils ont dévoilé leur tavot. Et la preuve, c'est qu'ils sont morts, chacun dans leur délire. Un sourd, un malade, un électrocuté, et ainsi de suite. Rabbeinu, il a dit, tout celui qui dévoile une sagesse, il est mort par cette sagesse. Il n'y a personne qui veut les voir après leur mort. Qui parle d'eux, qui connaît d'eux. Aujourd'hui, hein, ça s'appelle un quoi Ramedamé, il dit Rabbi Nathan. Et maintenant, c'est quoi une vraie sagesse, il dit Rabbeinu? C'est quoi la vraie sagesse? Il dit la vraie sagesse, c'est quand tu prends la sagesse et tu l'utilises pour servir Hachem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ils ont créé l'électricité. C'est complètement naze, l'électricité. Mais au moment où d'un coup, je dis que Shabbat, je pourrais allumer la lumière. Je peux faire la plata. Grâce à ça, je commence à découvrir plein de choses que je peux faire avec l'électricité pour le Oneg Shabbat. Là, la sagesse, elle prend de la forme. Mais au moment où il n'y a pas de lien avec la Torah, comme par exemple ce truc qu'ils ont envoyé dans la Lune, pour l'instant que je vois rien qui peut m'aider dans la voie d'Hachem, c'est du pipeau, mon frère. C'est comme les bébés qui font des bulles, et cette bulle, elle éclate. C'est pareil, la même chose. Il a envoyé un truc, il va arriver, il va se poser avec ce qu'il va faire. Rien. Combien t'as payé? 100 millions. 5 ans, voilà. Alors tout le monde va dire quoi? Oui, Israël, c'est le 4e pays mondial, il a fait... Et après, c'est rien, c'est du kavod, c'est en fait un monsieur. C'est pas ça le Inyan, mes amis. Le vrai kavod, c'est quand quelqu'un, il prend cette sagesse, il la met dans la Torah. Le fax, les trucs que tu peux envoyer des livrets Torah, l'internet, quand tu le mets dans la Torah, là, cette sagesse, elle prend forme. C'est ça qui dit Rabbi Nathan, n'appelez pas une sagesse quelque chose qui a rien avec la Torah. Ça s'appelle des chormot ritzoniot, même si elle est exceptionnelle. C'est des chormot ritzoniot. Malheureusement, c'est super intéressant quand on te dit qu'ils vont envoyer un truc dans la Lune. Alors tout de suite, qu'est-ce que tu fais? Tout de suite Google, et tu commences à lire les articles. Comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, qui a envoyé, combien on a eu de temps, et tu commences à lire. Et là, et un t'envoie à une autre, et un à une autre, et tu t'éparpilles, et tu te retrouves dans un truc complètement à part. Et ça t'attrape pendant 1 heure, t'es dans ton téléphone, et là, t'as tout raté. Et après, tu vas dire quoi? Oui, on a le kavod, mais mon frère, t'as brûlé 1 heure dans ton téléphone, pour rien, tu t'es fait rentrer dans ta tête des trucs, en te disant que maintenant, c'est ça, la gava du Ham Israël. C'est la gava du Ham Israël, c'est quoi? C'est qu'ils ont envoyé un truc dans la Lune. Vous êtes tous des malades, les gars. Mais on est vraiment, on est dans un endroit qui est complètement... Non, c'est les satellites. En plus, je ne vais pas le récupérer. Je le laisser courir. Oui. En fait, ils endommagent le cosmos. Ils salissent le cosmos. Ils ont fait travailler des mecs pendant 5 ans. Mais qui sont mes amis? Ça s'appelle des chormat ritzoniot. Maintenant, on peut voir comment on clash dedans, parce que il y a l'autre côté français qui adore Baruch Hashem Israël, donc qui veut toujours dire que c'est bien, etc. Qui va te dire oui, mais quand même, mais c'est bien le drapeau, etc., etc. Ouais, mon frère, ok. Mais le but, tu fais stam des choses, t'as rien à faire pour t'envoyer une lune, c'est ça, t'as rien à faire. Il y a des gens qui meurent, T'as rien à faire pour t'envoyer une lune, elle est exceptionnelle cette phrase. Oui. Elle est exceptionnelle cette phrase. Et il dit Rabbeinu Akadosh, Kede, Kesheyotzi et Akol, Veivga bemocho, Itavid mimenu ram. Pour la raison, pourquoi il faut que le cerveau soit dégagé des sagesses extérieures et des pensées extérieures, pour que quand tu vas crier, là, ça va résonner. Prenez l'exemple. Prenez une marmite. Ou une coupa de tzedaka, on va prendre. D'accord? Quand la coupa de tzedaka, elle est vide, tu mets une pièce, ça fait quoi?
Elle résonne. Quand la coupa de tzedaka elle est remplie, Bezrat Hashem, de billets, ouais, tu mets. Alors il dit comme ça, Rabbeinu, quand ton cerveau est rempli de chametz, de fermentation, je pose des questions qui ne me mènent nulle part et pourquoi Dieu il a fait qu'est-ce qui se passe quand tu vas crier? Ça va pas faire du bruit, il n'y aura pas de tonnerre parce que ton cerveau est rempli de mauvais trucs. Il dit qu'est-ce qu'il faut faire? Débarrasse ton cerveau de toutes ces mauvaises et là quand tu vas crier, là ça va résonner parce qu'il sera vide et là ça va faire un bruit. Et là le cerveau il va se renouveler, il va se remettre en action pour pouvoir arroser le cœur, pour pouvoir faire pleuvoir. Aval galgalta de mocha. Mais quand le crâne du cerveau, Atoum, il est fermé, Betouma, à cause des impuretés. Parce que mes amis, Chazve Shalom, là on a parlé des Chormot Ritzoniot. Mais comme on a expliqué, et que Rabbi Nathan a expliqué que les Chormot Ritzoniot en vérité, ça n'existe pas un homme qui aime juste la science. Rabbeinu il dit, toute la racine des philosophes, toute la racine des sages, toutes les racines des scientifiques, c'est les passions sexuelles, il dit Rabbeinu. Ouais. Comme ça, il dit Rabbeinu. C'est comme ça. C'est comme ça. On ne va pas rentrer dans le pourquoi du comment, parce que c'est pas notre cours, il faut pour ça un cours en entier. Mais la racine, c'est ça. Donc en fait, comme c'est écrit, pourquoi ils ont fait le veau d'or, la paracha de la semaine dernière? Pourquoi ils ont fait le veau d'or? Pas parce qu'ils voulaient un veau d'or. Parce qu'ils voulaient faire Ibiza. Ils voulaient se... C'est ça en fait. Donc, soi-disant les sagesses, les philosophiques, les messieurs qui te parlent pendant des heures. Mais eux, ils puent la sexualité. Ils puent quand ils parlent, tu vois comment ils vomissent cette sexualité. Dans les mots qu'il emploie, dans ce qu'il dit, c'est horrible, c'est puant, c'est sale. Les mots, c'est pour ça que Rabbeinu nous a dit de ne pas parler des autres langues. Parce que même dans les langues de chaque pays, ils ont leur tava, chacun. Et la France, avec la France, c'est énormément de choses comme ça. Ça sans que tu le saches, ça te pénètre dans ton cerveau. Donc Rabbeinu, il nous dit, quand ton cerveau, il est sale, parce que malheureusement, quand un homme, il tombe dans les passions sexuelles, qu'est-ce qui se passe dans son cerveau? Tu peux plus lui parler. Ça peut être qui que ça soit, quand le truc qui s'est... Quand il a vrillé, ça y est, il est plus là. Il a un seul truc dans sa tête, c'est de faire ce qu'il croit qu'il a besoin de faire. Tu peux lui raconter ce que tu veux, tu peux l'arrêter, le mec il peut être même agressif. Pourquoi? Parce que son cerveau il devient atome, il devient fermé, c'est fermé. Maintenant il est fermé mon cerveau. L'État m'ont fermé. Quand quelqu'un il est sûr que le docteur va le guérir, tu peux rien lui dire à ce monsieur. Quand tu es sûr que c'est ton patron qui te donne ta parnassa, pour lui, c'est ça, c'est tout, c'est comme ça. Tu vas pas lui dire c'est Hachem qui te donne par ça. Il va dire oui, c'est Hachem, mais par mon patron. Là, il a fait une shakshuka. Un peu le Kelly. Mais. Il faut faire, je t'avais dit. Kemo Shekatou, d'où Rabbeinu apprend ça. Rabbeinu, il nous apprend ça du pasuk dans Parashat Vaikra, dans le Perek Yudalef. Il y a écrit Venitmetem Bam. Ça veut dire quoi Venitmetem Bam? Non, Venitmetem. Venitmetem Bam. Du mot Touma. Du mot Touma. Dans le mot Venitmetem, il y a le pasuk qui dit Al teshaktu et nafshotechem bechol asher etz hashoretz velo titamu bahem venitmetem bam. On parle de quoi? On parle des insectes. Dans la paracha de Nassau, Akadosh Baruch Hu nous dit qu'est-ce qu'on a le droit de manger, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de manger. Dans les aliments qu'on n'a pas le droit de manger, il y a les shmon ishratim. Il y a les 8 insectes. Dans les 8 insectes, c'est que tous les reptiles, tout ce qui rampe, tout ce qui est sous terre, tout ce qui vole, ça s'appelle... Alors, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? La Torah, elle nous dit, Chazve Shalom, si un homme, il mange ça, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Venit metem bam. Les shraksim, les reptiles, ont une impureté qui est très forte. C'est impur. Quand tu touches, normalement, si le Beth Amikdash il serait construit, si on touche un reptile,
on doit se tremper au mikvé, on est impur. Wow. C'est impur. Wow. Tu touches une tortue, Morte. je sais pas si... Oui, mort, c'est marqué dans le. Alors, si tu touches Une ceinture. C'est marqué dans le verset, dans la Torah. C'est mort. C'est les ceintures en croco et tout ça, c'est incroyable. Les huit reptiles, celui qui touche, il est mort. Il est tamé. On est tous tombés, d'ailleurs. Toutes les ceintures en croco que t'as, jette-les. Non, il y a des halachot dans ça, c'est pas ça. Mais en tout cas, il y a tous les reptiles que tu touches, c'est impur, ça te rend impur. Alors elle dit la Torah, si vous mangez un des reptiles, alors tu crées en toi une impureté dans ton cœur et dans ton cerveau qui te ferme ton corps et ton cerveau. Parce que la Gemara, elle nous apprend, il y a une Gemara. Dans la Gemara, mes amis, il y a écrit, dans la Masechet Yoma, Dafla Metet Amud Aleph. Tana Davei Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael nous apprend. Comme ça, il dit la Gemara, mes amis. Avera metamtemet libo shel adam. Chaque Avera, elle rend un homme metumtam. Idiot. C'est quoi metumtam? C'est pas tamé. Idiot. C'est idiot. Oui, mais il n'y a quand même pas. Alors, attends, on arrive. C'est quoi idiot? Quand ton cerveau est fermé, il capte plus. Donc, il est fermé. Donc, c'est un imbécile. Tu veux lui expliquer quelque chose? Non. Il pige pas. Comme un enfant. Ah, papa, et que tu lui expliques. Non. Ça veut dire metumtam. D'accord? Chaque avéra qu'un homme il fait petite ou grande, elle te rend imbécile encore plus. Ça veut dire quoi? Comme ce qu'on vient d'expliquer, ton cerveau se ferme. Chez Nehemar, d'où il apprend ça, Rabbi Ishmael, dans la Gemara, Velo tetamu baem, venit metem bam. Il ramène notre pasouk. Venit metem bam. Alors, comment il apprend de ce pasouk-là? Alors, Rabbi Ishmael, il dit, dans le mot venit metem, normalement, on écrit, comment on écrit tamé en hébreu? Tête, même, aleph. C'est la mot racine de impur. Donc, venit metem, on doit l'écrire vav, nun, tête, même, aleph, même sophite. Ah, il n'y avait pas d'aleph. Et dans la Torah, ils enlèvent le aleph. Et quand tu enlèves le aleph, tu le lis nitamtem, qui vient du mot metumtam. De là, on apprend, quand un homme il fait une avéra et qui se met sur lui de l'impureté, dans le mot impureté qui veut dire tamé, il y a la racine du mot metumtam, qui est imbécile, qui est fermé. De là, Rabbi Ishmael nous apprend que chaque péché, il te rend bête. Donc il nous dit, Rabbeinu, c'est pareil pour des chormot ritzoniot. Les chormot ritzoniot, ils te rendent un imbécile. C'est ça le problème. Je crois que tu étais en train de faire des maths pendant 6 ans. Exactement, mais tu t'imbécilites encore plus, encore plus, encore plus. Maintenant, les maths, c'est pas pareil. J'ai une grosse tête, frérot. Non. Non. Si maintenant tu prends les maths dans la Torah, ta chorma. T'as dit les maths, c'est pas une. C'est pas une chorma, les maths. C'est une chorma, mais c'est une chorma qu'elle peut être dans la Kedusha. Parce que le maaser, Trouma, on a besoin, Hérouvine, les Hérouv, il faut connaître les mathématiques. C'est pas la philosophie. Les maths, ils sont importants, mais il y a des maths qui servent à rien. Il y a des maths, aujourd'hui qu'on étudie, qui servent à rien. Je connais pas les noms, mais il y a des maths. Ouais, c'est des choses que je sais pas, je connais même pas. Les travaux d'Einstein sur la théorie de la relativité. Ouais. C'est pas quelque chose qu'on peut... Alors lui, quand lui, il les a découverts, c'était de l'imbécilité. Mais au moment où nous, les Talmidei Chachamim, ils ont utilisé cette sagesse-là, de la force de E égale MC2, et qu'ils ont mis ça en pratique dans la Torah, oui, ils ont donné de l'importance à ce qu'il a fait. Et dans le ciel, c'est noté comme une chorma qui est... Mais regarde, dans le même côté du bien, il a créé la bombe atomique. La bombe atomique, elle vient de Einstein. Et qu'est-ce que ça a fait, la bombe atomique? Donc tu vois que la sagesse, elle peut être utilisée d'un côté pour tuer des millions de gens, et d'un autre côté pour créer des avions pour voyager chez les Kibbutz Tzadikim. Donc c'est ça qui te prend... Il était athée. Il était athée, mais à la fin de sa vie, il a dit, avec tout ce que j'ai découvert, c'est obligé qu'il y ait une force supérieure. Qu'est-ce que tu voulais dire?
Non, je voulais dire que la théorie de la relativité, on l'a pas mis dans la Torah. Personne l'a mis dans la Torah. Non, mais ce qu'il faut que tu comprennes, et les gens ne le savent pas, c'est que Einstein n'a pas découvert la relativité. Il a juste prouvé mathématiquement. Il a juste mis des nombres à une théorie, ce que personne n'arrive à le faire. La théorie de la relativité, c'est très ancien. Mais jusqu'à maintenant, personne n'arrive à la prouver. Exactement, lui, il a prouvé avec des numéros. C'est ça sa beauté. D'accord, donc... Il y en a plein qui ont étudié là-dedans. Ah, enlevez ça de vos crânes, les frères. Enlevez ça sert à rien d'en parler, ces conneries là. Oui. Donc Rabbeinu Akadosh nous apprend. On n'est pas tous à son niveau. Il faut ce niveau de Rabbeinu Akadosh. Donc on nous a appris, mes amis, aujourd'hui, que le Hametz, ce sont des choses qui sont extérieures, que tu fais rentrer dans ta tête, qui ne touchent pas la Torah et Hachem et les tzadikim et l'application des mitzvot. Ça s'appelle une sagesse qui est extérieure. Extérieure à quoi? Au service divin. Quand un homme, il fait rentrer des sagesses extérieures dans son cerveau, il endommage son cerveau qui lui emmène des hérésies, mes amis. Nous, on croit qu'on a la Emouna dans Hachem, dans la Torah, on croit tout ça. Mais on ne sait pas combien d'hérésies on a dans notre cerveau. On a plein d'hérésies dans notre cerveau. Et nous, on n'est pas actifs à ça, parce que si on serait actifs à ça, oh là là, comment on aurait dit, qu'est-ce que j'ai, mais c'est quoi, qu'est-ce que j'ai dans mon cerveau? Parce que Bémet, malheureusement, on ne vit pas la Emouna, Bémet comme il faut, et ça, c'est à cause de quoi? C'est pas à cause de nous, c'est à cause qu'on fait rentrer des Chochmot Ritzoniot. Alors maintenant, comment on fait pour les combattre? Il faut étudier plein de Torah, plein de Torah, pour que tu enlèves ces choses-là. Et un jour, ça va tout enlever, et tu auras une Emouna simple comme Hachem. Et il dit Rabbi Nathan, et ça c'est une belle, c'est une belle allusion. Et il dit, pourquoi Rabbeinu a dit Hametz là? On aurait pu ne pas dire Hametz. Il dit Rabbeinu, il dit non. Il dit parce que même, il y a écrit que quand un juif il mange du Hametz à Pessah, ça fait exactement le même effet. Quand un juif il mange du Hametz à Pessah, il est chayav karet, externué. Karet, c'est les mêmes mots que keter. Karet, keter. Keter, c'est la première sphira des 10, donc la tête. Quand tu manges du Hametz, l'endommagement se passe dans la tête, dans keter, dans le karet. Et la matzah, c'est le karet. Et le matzah, c'est le bon. C'est quoi le matzah? C'est le cœur et le cerveau en même temps. C'est le date. C'est le cœur et le cerveau en même temps. Donc quand un homme il mange, c'est pour ça qu'il dit ici Hametz, il dit comme un juif qui mange du Hametz à Pessah, de cette même manière il devient impur, dévianté. Pareil quand un homme il avale du Hametz dans son cerveau, il entend des idées, des suppositions, des conclusions par rapport à des questions contre Dieu, contre eux. Eh ben dans ton cerveau ça pue mon frère. Et tu pourras crier jusque demain matin, ton cerveau sera fermé. Donc le commencement, c'est déjà d'enlever tout ça. Comme c'est écrit, Vinitam Temba, Vazai et Kolonishma, à cause de ça, sa voix n'est pas entendue. Vous comprenez, mes amis? Je suis obligé de continuer parce que c'est vite fait, juste on n'en parle pas. Il dit Rabbeinu, c'est pas juste le cerveau qu'il faut garder. Il dit Gam Ishmor Irato. Il dit Rabbeinu, il faut faire attention aussi à la crainte. Rabbeinu, il les met en même temps. De la même façon qu'il faut garder le cerveau des Chochmot Ritzoniot, il faut garder la crainte des craintes extérieures. De ne plus avoir peur pour personne. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, mes amis. Un emmène l'autre, en fait. Quand tu as peur de quelqu'un, quand tu as peur de quelque chose, c'est un manque d'émouna, c'est un manque de tchouva, c'est un manque d'attachement à Kadosh Baruch Hu. T'arrives plus à prier, t'arrives plus à rien faire. Et à cause de ça, elle t'enlève ta simcha. T'es tracassé. Comment je vais faire? Il faut que je... Mais mon frère, la émouna, c'est qu'il y a Hachem Yitbarach. Il dit Rabbeinu, parce que quand un homme, il a des peurs, chez Mimenu, on a dit que la crainte, c'est quoi? C'est la voix. Parce que c'est quoi la voix? On a dit que la voix, c'est la gvoura. Quand un homme, il crie fort. Oh, c'est de la gvoura. Et on a dit que le tonnerre, c'est aussi de la gvoura.
Donc la crainte, c'est aussi de la gvoura. Il dit, comme un homme il crie par la gorge, donc le cri qui va sortir pour transpercer le cerveau, c'est en fait de la crainte. Il dit, mais si tu as peur dans des autres choses, quand tu vas crier, ce cri ne sera pas fort. Ça ne sera pas une pointe. Quand il va arriver dans le cerveau, cette flèche, elle va se casser, clac. Et là, t'as rien fait. Qu'est-ce qui se passe quand un homme, il crie quand il a peur? Il crie en tremblant. Ah! Il tremble. Pourquoi? Parce que c'est pas fort. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand un homme, il souffre et il crie? C'est pas pareil. Son cri, c'est une flèche, c'est... Ouah, il crie comme un... Quand un homme, il rentre, il veut se bagarrer avec quelqu'un, ou alors il est là, on sent que sa voix, elle transperce. Comme Yehuda, quand il a crié devant Yosef, tous ses poils ont transpercé ses habits. Pourquoi? Parce que c'est une flèche. Là, il dit Rabbeinu, quand un homme, il a peur des choses à part Dieu, son cri va être faible. Nous, on a besoin d'un homme qui a peur de rien que de Hachem. Donc, il nous apprend Rabbeinu là deux choses ce soir, mes amis. C'est le lien avec le travail du cerveau et du cœur. Dans le cerveau, il faut que le cerveau soit propre de toute pensée et sagesse extérieure. Et dans le cœur, il faut que ta crainte, t'as peur que de Hachem. Si on a ces deux choses-là, on peut faire le cri qui va transpercer le cerveau et qui va alimenter le cœur et rendre notre cœur parfait pour qu'on puisse être Bessimcha. Même s'il est gonflé mon cerveau. Ouais. שממנו תוצאות הכל כמו שכתוב ורעם גבורותיו. שלא יהיה לו יראה חיצונית, de pas avoir une crainte extérieure. וזה אם אין חוכמה אין יראה, אם אין יראה אין חוכמה. Dans les Pirkei Avot, Perek Gimel, Mishnah Yud Zayin, il y a écrit Im en chorma en ira. S'il y a de la sagesse, non, s'il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de crainte. Ça veut dire quoi? Si un homme, il n'étudie pas la Torah, il ne peut pas avoir de la crainte. D'accord? Et après, ça continue. Im en ira en chorma. Et s'il n'y a pas de crainte, tu ne peux pas étudier la Torah. Parce qu'un homme qui n'a pas de crainte qui étudie la Torah, ça l'emmène nulle part. Donc ça lui amène. Maintenant, si un homme, il a que de la crainte, mais il n'a pas de la Torah, alors il ne sait pas comment servir Hachem. Ça, c'est le pshat. Mais d'après ce que Rabbeinu nous apprend, im en chorma, s'il n'y a pas le cerveau qui est propre, en ira, alors je ne peux pas crier pour transpercer. Et pareil, im en ira en chorma, mais si j'ai pas un cœur de ne pas avoir peur, alors là, j'ai pas de voix pour transpercer le cerveau. Ouais, tout est lié. Donc en fait, tout est lié. Et Bezrat Hashem, c'est ça qu'il faudrait, Bezrat Hashem, on en parlait plus ou moins. Le travail de ce soir, je crois que ça se pourrait que la semaine prochaine, on reparlera de ça pour qu'on puisse bien le comprendre, qu'il y a le travail du cerveau et le travail du cœur avant d'appliquer le tonnerre et la pluie. C'est le commencement. Pour appliquer, mes amis, ce soir, c'est d'essayer de s'alimenter des choses extérieures qu'on ne peut pas appliquer et d'essayer de ne plus avoir peur de rien que de Hachem. Ne croyez pas que c'est difficile. C'est une histoire d'Emouna. Quand on a peur, c'est qu'on n'a pas d'Emouna qu'Hachem, il est là. Vous savez, mes amis, il y a un moment dans la vie où on se sent qu'on est les plus forts au monde. Et je vais vous dire la vérité, à ce moment-là même, on est les plus forts au monde. C'est quand? C'est quand l'enfant, il est sur les épaules de son papa. Quand un enfant, il est sur les épaules de son papa, l'enfant, il se dit, là, il ne peut rien m'arriver. C'est clair. Et là, l'enfant, il chauffe les chiens qui sont autour, il leur jette des trucs. Et les chiens, ils aboient, ils viennent pour... Et lui, il a peur de rien, Et le papa, il comprend, il dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de le faire? Et il le repose par terre. Quand il repose par terre, il pleure. Ah, papa, pourquoi tu m'as posé par terre? Nous, on est toujours sur les bras d'Hachem. Et on se chauffe dans ce monde-ci. On se chauffe, peut-être je vais faire cet avéra, peut-être je vais faire ça, parce que tu es plus fort, tu te sens que t'es... Mais Akadosh Baruch Hu dit, mais qu'est-ce que tu es en train de te faire? Alors je vais te rappeler qui t'es. Et d'un coup, il nous remet par terre. Et on se retrouve comme ça dans des problèmes. Mais pourquoi tu es là? Parce que tu as oublié que je suis à côté de toi, qu'en fait tu te sens bien, parce que c'est moi qui t'attrape. Quand on a peur, c'est qu'on n'a pas d'émouna.
L'aïmouna t'enlève la peur. Elle te donne la simcha, la tfila, le yishuvadat. Hachem ya'azrenu. Bon, Rive.